Et c'est le père Benoît Dubigeon, franciscain et aumônier de prison, qui va prononcer l'homélie de ce matin. Frères et sœurs, pour moi, cette célébration a une résonance toute particulière, parce qu'il y a 43 ans, presque jour pour jour, j'entrais au noviciat des franciscains dans cette belle ville de Provins. Depuis, mon chemin a été riche de joie, de découvertes, mais aussi si difficile autour de la question du pardon. Protecteur dans les épreuves, saint Ayoul a été fidèle au Christ jusque dans la nuit, quand tout semblait perdu, là où la haine voulait l'emporter, il a choisi le pardon. Mais pourquoi je parle du pardon? Parce que la phrase qui précède tout juste l'évangile d'aujourd'hui nous dit ceci: « Même si ton frère commet un péché contre toi, 7 fois dans la journée, tu lui pardonneras. » Mission impossible. C'est pourquoi les apôtres le supplient: « Seigneur, augmente en nous la foi. » Voyez ces cadenas. Ils sont solidement fermés, comme nos cœurs parfois, nos colères, nos rancunes, nos difficultés à pardonner ou à recevoir le pardon sautent autant de verrous qui nous enferment. Et si une porte de prison est bien verrouillée, j'en sais quelque chose, il arrive que nos cœurs le soient encore bien davantage. Alors, comme les apôtres, je redis: « Seigneur, augmente en moi la foi. Je suis trop petit, je suis trop petit, trop faible pour vivre l'Évangile jusqu'au pardon. » Alors, Jésus répond: « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, elle serait capable de déplacer tous les obstacles. Une graine minuscule, mais assez forte pour faire sauter les serrures les plus rouillées, pour m'apprendre à pardonner. » J'entends encore la voix de certains de mes frères détenus me dire: « Frère Benoît, cela m'est impossible de me pardonner ce que j'ai fait. » Pourtant, j'en ai vu ouvrir de beaux chemins de rédemption. À pas fragile, certes, mais réel. Même minuscule, le pardon peut desserrer les cœurs les plus fermés, les ouvrir même un tout petit peu pour laisser entrer un peu de lumière et beaucoup d'espérance. Les victimes aussi connaissent ces verrous. Combien de fois ai-je entendu: « Je ne peux pas pardonner ce qui m'a été fait ». Nous avons tous, une histoire de blessure. Paroles humiliantes, une trahison, une injustice, de la jalousie. Nous avons pu aussi blesser d'autres, sans le vouloir. Ouvrir ces verrous, pardonner, ce n'est ni excuser, ni minimiser le mal, encore moins oublier. Pardonner, c'est ce geste humainement impossible, comme celui de déraciner un arbre massif pour aller le planter dans la mer. Pardonner, c'est un acte humble, discret, mais infiniment puissant. Le petit levier qui fait basculer le verrou de mon cœur. Pardonner, c'est regarder sa douleur en face et décider qu'elle ne sera pas le dernier mot de ma vie. Non, la haine ne gouvernera pas mon cœur. Alors, déjà, vous voyez, frères et sœurs, la graine commence à lever. Alors je demande au Seigneur cette foi, même minuscule, bien plus forte que le mal, pour qu'elle puisse transformer ma vie. Car tant que je garde ma rancune en moi, c'est moi qui reste prisonnier. Mais quand je laisse la graine du pardon germer dans mon cœur, ce qui semblait fermé depuis longtemps peut enfin s'ouvrir, le verrou peut céder. Bien sûr, je le sais, le pardon ne répare pas tout. C'est parfois mission impossible, du point de vue humain, bien sûr. Même Jésus, sur la croix, se tournera vers son Père en lui disant: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Mais ce pardon, même minuscule, voyez comme il peut ouvrir des chemins de vie, car Dieu est plus grand que notre cœur. La fin de cet évangile est assez déconcertant. Ces serviteurs qui reviennent du champ, son maître, ne le remercie même pas. Et Jésus conclut, « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes de simples serviteurs. » Autrement dit, le pardon n'est pas une performance pour avoir des retours positifs, c'est un don gratuit que je reçois gratuitement pour le donner gratuitement. Comme cette petite graine jetée en terre. Elle s'enfouit, disparaît, elle pourrit, mais un jour, gratuitement, elle deviendra un grand arbre pour d'autres. Alors Seigneur, aujourd'hui, devant toi, je voudrais déposer mes blessures, mes rancunes, mes cadenas bloqués ou sans doute aussi débloqués. Je n'arrive pas à dire à telle personne « je te pardonne ». Eh bien Seigneur, je peux au moins te demander avec Saint Ayoul, augmente ma foi, ouvre mon cœur verrouillé, sème en moi ta graine de pardon, fais-moi croire qu'un jour, cette graine deviendra un arbre pour d'autres, qu'elle transforme mes prisons intérieures en lieu de liberté, qu'elle fasse de mes blessures un lieu de fraternité pour devenir un artisan de paix et de réconciliation et surtout de pardon, et que mes mains, ma vie, deviennent une terre où l'amour, la réconciliation et la paix puissent enfin germer.